Bonjour et Boker Tov. Shavua Tov, une bonne semaine. Cette semaine, Parashat Vaïgash, nous allons étudier aujourd'hui le Rishon, la première montée de la Parasha, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Mem Dalet, chapitre 44, Pasuk Yutret, verset 18. Donc, les enfants de Yaakov sont partis une deuxième fois en Égypte pour acheter de la nourriture. Nous sommes déjà dans les années de famine. Et le vice-roi d'Égypte, donc Yosef, a mis en place un stratagème pour pouvoir accuser une nouvelle fois un des frères, mais cette fois-ci de vol. Mais pas n'importe quel frère. Le frère qui a été accusé de vol est Binyamin. Binyamin, le seul enfant que Yaakov craignait à laisser partir en Égypte, c'est uniquement suite aux paroles de Yehuda qui s'était engagé et qui s'était porté garant du retour de cet enfant en bonne santé et vivant auprès de son père, que Yaakov avait accepté. Donc Yaakov accepte. Nous avons vu quand ils sont arrivés en Égypte, nous avons vu la rencontre avec le vice-roi d'Égypte, l'histoire de la coupe qui avait été cachée dans le sac de Binyamin, puis l'accusation du vice-roi d'Égypte de vol. Et à la fin de la paracha, le vice-roi d'Égypte, donc Yosef, dit « Le seul coupable va rester avec moi en tant qu'esclave et vous allez pouvoir retourner chez votre père. » Et là, à ce moment-là, début de la paracha de Vaïgash, Elav Yehuda. Il s'approchait de lui, Yehuda. Vayomer, et il a dit « Bi Adoni, s'il te plaît, mon maître, Yedaberna Avdecha, il va te parler maintenant, ton serviteur, ou bien il va te parler, s'il te plaît, ton serviteur, Davar, une chose, Beozne Adoni, aux oreilles de mon maître, Ve'al Yichar Apecha, et que ta colère ne s'enflamme pas, Be'avdecha, envers ton serviteur, Ki Chamocha Keparo, car toi tu es comme le pharaon. Donc ici, c'est Yehuda qui s'approche et qui veut parler directement au vice-roi d'Égypte. Il est garant et il n'est pas prêt d'accepter la situation que Binyamin reste évêque, Binyamin reste esclave et que eux y rentrent. Rashi, Vaïgash Elav, Davar Beozne Adoni. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais parler une chose aux oreilles de mon maître, et surtout pourquoi il a besoin de s'approcher pour cela. Rachid expliquait Yichansu Devarai Beoznecha, que rentrent mes paroles dans tes oreilles. C'est une manière de dire prête bien attention à ce que je te dis. Ve'al yichar apecha, et ne te mets pas en colère. Mikan atalamed, Rachid nous dit de ici, tu apprends chez Diber Elav Kashot qu'il a parlé avec lui durement. Ça, c'est la manière dont Rachid il apprend, et c'est souvent repris dans d'autres commentateurs que c'est une confrontation entre Yehuda et Yosef. D'autres commentateurs vont dans une voie beaucoup plus de pious, de conciliation, mais Rashi dit clairement qu'il lui a parlé de manière dure, Diber Elav Kashot. Après il lui dit Kechamocha Kefaro, car toi tu es comme le pharaon. Rashi va expliquer de 4 manières cette comparaison. La première, Chashuv ata be'enai, tu es important, be'enai à mes yeux, kemeler, comme un roi. Zepshuto. Ça, c'est le sens simple. Donc, quelque part, c'est une manière d'entrer avec lui en relation assez douce. Pour moi, tu es aussi important qu'un roi. Ou Midrasho, et le Midrash, Sofecha, finalement, l'ilkot alav, tu seras frappé à cause de lui, Betsaraat, de lèpre. Pourquoi de lèpre? Kmo chez la Kaparo, comme le pharaon, il a été frappé à l'Yédé Ziknati, par mon aïeul, Sarah, à Laïla Hachat, pour une nuit, chez Igva, qu'elle a été retenue. On se rappelle que Sarah a été retenue par le pharaon de l'époque d'Abraham, et il a été frappé de lèpre. Donc on peut imaginer la suite si toi tu gardes Binyamin. Donc, Kechamocha Kefaro, c'est une référence à un autre pharaon, celui de l'époque de Abraham. Davar Acher, une autre explication. Ma paro gozer veno mekayem, comme le pharaon, il fait des décrets
et il n'accomplit pas ce qu'il dit, Maftiach veno, c'est il promet et il ne fait pas, Afataken, toi aussi, tu es la même chose. Donc là, cette fois-ci, la comparaison avec le pharaon, c'est une comparaison négative. Maintenant, en quoi il dit que tu n'accomplis pas? Vechizo isimat aïn shamarta. Vechizo, est-ce que c'est cela, simat aïn, de jeter un coup d'œil chez Amarta, que tu as dit, puisque quand il avait voulu faire venir Binyamin, le vice-roi d'Égypte, il a dit, Ve'asima eni alav, je vais mettre mes yeux dessus, je vais jeter un coup d'œil. La soum enecha alav, tu voulais simplement mettre tes yeux sur lui. Et là, c'est l'emprisonner. Donc toi, tu es la même chose. Tu n'es pas capable d'accomplir ta parole. Davar acher, une autre explication, kichamocha kefaro, car comme toi, comme Pharaon, im takniteni, si tu me mets en colère, et erog otecha, je te tuerai toi, vet adonecha, et ton maître. Donc voici comment Rashi explique de 4 manières cette confrontation. Il y a d'autres commentateurs, par exemple, comme le Kli Yakar, qui dit que Yosef, il était dans une position de roi, Yehuda, lui, était dans une position soumise, et tout ce qu'il lui a dit, je vais te parler durement, il faudrait que tu me pardonnes, parce que en adam nitfas al tsaharo. Un homme, il peut être jamais jugé lorsque il souffre, et là je souffre. Donc maintenant, Yehuda va faire un récapitulatif de leur relation, depuis le début, depuis la première rencontre, en essayant de prouver que eux, de leur côté, ils ont été transparents, ils ont toujours agi avec honnêteté. Pasuk Yutet, Adoni mon maître, Shaal il a demandé à Tavadav, à ses serviteurs, les morts en disant, Ayesh lachem, est-ce que vous avez Av ou Ach, un père ou un frère? Rashi, Adoni Shaal et Tavadav, Mitechila, depuis le début, Be'alila bata alenu, avec des prétextes, avec des choses bizarres, bata alenu, tu es venu sur nous. Pourquoi? Lama haya lecha, pourquoi tu avais besoin, l'ishol, de demander kol et toutes ces questions? Bitecha inu mevakshim, Bitecha ta fille ainu mevakshim, on te demande. O achotenu, ou notre sœur atamevakesh, tu demandes. C'est des questions qu'on pose quand on veut avoir une relation, par exemple, de famille pour marier. Vea falpiken, et malgré cela, va nomer el Adoni. On a dit à mon maître, lo chirad nu mimecha davar, on n'a rien caché à toi. Donc nous, on est honnête. Pasuk Raf. Va nomer el Adoni, et nous avons dit à notre maître, yesh lanu avzaken, nous avons un père âgé. Veyeled zekunim katan, et un fils qu'il a eu dans sa vieillesse qui est petit. Ve'achivmet, et son frère est mort. Vayivater, où il est resté lui, levado seul, leimo de sa mère. Ve'aviv aevo, et son père l'aime particulièrement. Là ici Rashi souligne quelque chose qui ne va pas. Lorsque Yehuda il reprend la première discussion qu'ils ont eue, la première présentation, il a dit Ve'achivmet, que son frère il était mort, il n'est pas mort. Rashi, Ve'achivmet mipne ayira, à cause de la crainte, ayam motzi devar sheker mipiv. Il a sorti un mensonge de sa bouche. Amar, il a dit, Imomar lo sheukayam, si Omer lo je lui dis sheukayam qu'il est vivant, Yomar il va me dire, aviou etzli, amenez-le-moi. Donc, j'ai préféré dire il est mort. Maintenant, levado leimo, seul par rapport à sa mère, mais auto aem, de la même mère, en lo od ach, il n'a pas encore de frère. Donc, c'est normal que notre père est très attaché à ce dernier enfant. Il est ben zekunim, son frère est mort, et il est le seul de sa mère. Donc c'est normal qu'il soit attaché à lui. Pasuk Rafale, Vatomer el avadecha. Tu as dit à tes serviteurs, Oridou elai, faites-le descendre à moi. Ça veut dire le petit frère en question. Vea sima eni, et je vais mettre mon œil à lave sur lui. Le Ramban d'expliquer, il cache toute une partie de l'histoire. On ne nous parle pas de
l'histoire de Shimon qui a été emprisonné. On ne nous parle pas de l'accusation qu'ils étaient Meraglim, qu'ils étaient des explorateurs. Tout ce côté-là, il ne lui rappelle pas. Le Ramban dit peut-être qu'il avait lui aussi un petit peu peur d'aller un petit peu trop loin. Donc il va à l'essentiel en parlant de Benyamin. Pasuk Ravbet, Vanomer el Adoni, et on a dit à notre maître, Lo yuchal anar, il ne peut pas l'enfant, la azov et aviv, abandonner son père. Pourquoi? Ve'azav et aviv, parce que s'il abandonne son père, va mettre, il va mourir. Rashi ve'azav et aviv va mettre, qui risque de mourir? Im ya'azov et aviv, im ya'azov, s'il abandonne et aviv son père, do'agim à nous craignons shema yamut baderech. Peut-être il risque de mourir en chemin. Pourquoi? Share imo baderech meta. Share, puisque imo, sa mère, baderech, en chemin meta, elle est morte. On verra que plus tard, il va revenir sur les craintes qu'ils avaient envers Yaakov. Mais là, il se concentre uniquement sur Binyamin. Donc la crainte, c'est qu'il meure sur le chemin. Pasuk Rav Gimel. Vatomer el avadecha, et tu as dit à tes serviteurs, im lo yered, im, si lo yered, il ne descend pas, hachichem, votre frère, hakaton, le petit itechem avec vous, lot osifun, vous n'allez pas de nouveau lirot panaï, voir ma face. Même si tu as entendu tout ce qu'on avait à te dire, tu nous as imposé de ramener le petit frère. Pasuk Rav Dalet, Vayehi, ce fut qui alinu lorsque nous sommes montés, El Avdecha Avi, chez ton serviteur mon père, Vanagedlo, et on lui a raconté, Et divrei Adoni, les paroles de mon maître. Ça veut dire qu'on lui a fait un compte rendu et qu'on lui a dit que Benyamin doit venir. Pasuk Rafé. Vayomer Avinu, notre père a dit, Chouvou, retournez en Égypte, Chivrou lanu, et achetez pour nous Me'at Ochel, un petit peu de nourriture. Pasuk Ravav, Vanomer, et nous avons dit, sous-entendu à notre père, L'onuchal, on ne pourra pas l'arrêt d'être descendre en Égypte. Imyesh, seulement si il y a Hachinu, notre frère Akaton, le petit Itanu avec nous, Veyaradnu, et là nous descendrons, qui l'onuchal, car nous ne pouvons pas, l'irot penehaïsh, voir la face de l'homme, ça veut dire le rencontrer, Veachinu Akaton, et notre frère, le petit, Enenu Itanu, il n'est pas avec nous. Vayomer, Pasuk Ravzain, Vayomer, et il a dit, Avdecha Avi, ton serviteur, mon père, Elenu Anu. Donc tout ça, c'est Yehuda qui raconte à Yosef, Atem Yedatem, vous savez, Kishnaim, que deux, Yaldali Ishti, m'a donné naissance ma femme. Le Ramban d'expliquer pourquoi il dit ma femme, en parlant de Rachel, il avait d'autres femmes. Alors d'expliquer que c'était la femme qu'il avait choisie, Birtsono, de sa volonté. Et donc tout son amour était particulièrement porté envers Rachel et ses enfants. Donc c'est pour ça qu'il dit Ishti. Pasuk Rafret, Vayetse Aechad Meiti. Vayetse, il est sorti, Aechad l'un, Meiti de moi. Vaomar, et j'ai dit, Ach, seulement, Tarov Toraf, il a été dévoré par une bête précieuse, par une bête sauvage. Velo Reitiv, et je ne l'ai pas vu, Ad Ena, jusqu'à aujourd'hui. Le Malbim d'expliquer pourquoi il lui rappelle cette histoire qu'il a été dévoré par une bête sauvage, parce que c'était la seule chose que Yaakov pouvait se dire. Étant donné qu'il avait vu l'habit de la tunique de Yosef qui était trempée, etc., c'est resté que le sens simple de sa mort, c'était qu'il a été dévoré, puisqu'il n'y a pas de cadavre. Pasuk Raftet. Et là, c'est toujours les paroles de Yaakov à Yehuda et à ses frères qui sont racontées par Yehuda au vice-roi d'Égypte. Ulkartem Gamedze,
ou le kartem, et vous allez prendre Gametz et même celui-là, mais impanaï, de ma face, de devant moi, Vekara ou Asson, et arrivera un malheur. On avait vu dans Rashi précédemment, parce que c'est connu qu'au moment des voyages, le Satan, il est en train d'accuser. Veora de tem, et vous allez faire descendre et sevati, mes années de vieillesse, Bera'a, dans le mal, Sheola, du tombeau. Vekara ou Asson, et arrivera un malheur, chez Satan, car le Satan, Mekatreg, il accuse Beshaat à Sakana au moment d'un danger. Et Kol Adrachim Becheskat Sakana, que à chaque fois qu'on prend la route, c'est une Sakana. Alors à plus forte raison, lui qui avait perdu sa femme sur le chemin, Rachel, mère de Binyamin, que le frère Yosef avait disparu alors que Yaakov lui avait dit d'aller en chemin voir ses frères, alors c'est sûr que le Satan qui est Mekatreg Beshat Sakana, il va tuer Binyamin. Veora de tem et sevati, et vous allez faire descendre mes années de vieillesse. Arshav shehu etzli, maintenant, shehu etzli, quand il est près de moi, animit nachem bo, je me console avec lui, al imo, sur sa mère, ve'al achiv, et sur son frère, sur Rachel et sur Yosef. Ve'im yamut, et s'il meurt, ze domé alai, ça ressemble pour moi, chez Shloshtan, que les trois, mais tous, ils sont morts, beyom echad, en un seul jour. Donc, une fois que Yehuda a présenté les paroles de son père au vice-roi d'Égypte, il conclut. Pasuk Lamed, Veratai maintenant, Kevoi, lorsque je viendrai, El Avdecha Avi, vers ton serviteur, mon père, Ve'anahar, et l'enfant, Enenu Itanu, n'est pas avec nous, Venafsho, alors son âme, sa vie, Keshura Benafsho, est liée avec son âme à lui, avec la vie de Binyamin. Et donc on imagine la suite des paroles de Yehuda pour essayer d'influencer la décision du vice-roi d'Égypte. Pour l'instant, dans cette montée, il n'a rien demandé. Il faudra voir dans le Chéni véritablement la demande de Yehuda. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem, à demain.